Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve une vidéo par rapport au FC Barcelone, on va parler de l'avenir du club et je vais expliquer pourquoi moi je suis ultra optimiste quant au fait est que dans les prochaines années, le Barça puisse redevenir un top club et en tout cas qu'on ne sera pas un club qui va devenir, on va dire, comme l'AC Milan, comme beaucoup le disent, c'est-à-dire un club qui était au sommet et qui au final descend énormément, a du mal même à se qualifier en Europa League, tout ça. Moi, je pense vraiment pas que ça se passait comme ça et je vais expliquer un petit peu pourquoi dans la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me base pas du tout sur le match d'hier, hein. Ça, il faut le savoir parce que peut-être les gens vont penser que voilà, j'ai vu la victoire, je me suis enflammé. Pas du tout, c'est une vidéo quand même réfléchie depuis un petit temps. Depuis le départ de Léo, je vais le faire, mais j'étais en vacances donc j'ai pas pu la faire. Je suis revenu de vacances, il y a eu directement les matchs qui sont enchaînés. J'ai pas trop eu le temps. Là, maintenant, le week-end est passé et c'est maintenant que je sors la vidéo. Comme ça, vous savez, on parlera de plusieurs points. On va commencer par le premier qui concerne Léo Messi. Alors, on va pas trop en parler, ne vous inquiétez pas, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça, dont notamment moi. Mais vous inquiétez pas, ce sera assez court. Par rapport à Léo Messi, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup, voire quasiment tout le monde, voit surtout le côté négatif de son départ, mais il y a quand même du positif à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi, c'est le meilleur joueur pour moi de l'histoire, tout ce que vous voulez. Il marque énormément de buts et à chaque fois, il aide beaucoup le Barça. Mais en fait, quand Messi est sur le terrain, quoi qu'on puisse faire, le jeu tourne toujours autour de lui. Il est tellement fort et il prend tellement de place que c'est sûr que le jeu va tourner autour de Léo. Par exemple, quand un joueur a la balle et qui commence vraiment à s'avancer dans le dernier tir adverse, eh ben, s'il peut trouver Messi, il va directement lui faire la passe. Et c'est assez logique et ça se passe toujours comme ça. Et des joueurs comme Griezmann, des joueurs comme De Jong, tout ça, sont naturellement un petit peu bridés. Alors peut-être que des fois aussi, on peut dire qu'ils sont meilleurs avec Messi, mais la plupart du temps, les joueurs qui jouent avec Messi, ben, ils sont obligés de jouer pour lui et ça fait qu'il prend énormément de place. Maintenant, avec le départ de Léo, ces genres de joueurs-là vont pouvoir plus s'exprimer. Et après, surtout pour moi, la grande différence, c'est comme vous le savez, Messi, c'est un joueur qui marche beaucoup sur le terrain. C'est un joueur qui fait pas énormément de pressing, tout ça. Et là, aujourd'hui, avec son départ, on aura 11 joueurs sur le terrain qui vont beaucoup plus courir et tout ça. Certains vont me dire oui, mais non, mais par rapport à tout ce qu'il produit, tout ça, ça sert à rien qu'ils courent tous. Bah non, en fait, il faut pas se dire ça parce que ça change toute la dynamique de l'équipe et ça fait qu'aussi la tactique peut changer. On a vu par exemple le match d'hier, pour moi c'est un bon exemple. L'attaque c'était Braithwaite, Depay, Griezmann. Ça fait pas rêver, mais ce qui était intéressant à voir, c'est que les trois devant ont beaucoup permuté et ils ont beaucoup surtout changé de place en fait. On a vu des fois Depay jouer à droite, des fois à gauche, des fois dans l'axe. La même chose pour les trois attaquants, donc les deux autres. Et c'est ça qui est intéressant avec Messi. Il occupe toujours l'axe et quoi qu'on fasse, il va pas bouger de l'axe. Et si jamais par exemple un Griezmann qui est attiré par l'axe lui veut venir, ah ben il sait très bien qu'il va pas avoir de balle parce que ce sera Messi qui est dans la zone prioritaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça fait qu'en gros, les joueurs maintenant seront un peu plus libres, pourront plus montrer des choses. Et par rapport au contre-pressing aussi, c'est un peu plus intéressant. Les joueurs vont beaucoup plus mettre la pression à l'adversaire. Donc voilà, il y a quand même du positif. Après, il y a quand même beaucoup de pertes. Mais pour moi, le Barça peut quand même apporter de nouvelles choses et changer un petit peu son visage avec le départ de Léo. Maintenant, on va parler de Laporta et Matteo Alemani. Parce que j'aimerais beaucoup parler de ces deux-là. Peu de gens s'en rendent compte qu'on a vraiment de la chance d'avoir un tel président et un tel directeur sportif. Surtout le directeur sportif, on en parle très peu. Mais moi, je peux vous dire que Matteo Alemani, c'est un directeur sportif qui fait vraiment du très bon boulot. Et en fait, il comprend bien la situation du club. Et par rapport à ça, il fait des bonnes choses, tout simplement. On a vu par exemple les quatre arrivées qui sont arrivées libres. C'est des arrivées essentielles pour le Barça, des profils de joueurs qu'on avait besoin et des joueurs qui vont nous faire du bien. Ça, on le sait. Récupérer librement des joueurs comme Memphis Depay, Agüero, Emerson et Eric Garcia, c'est ultra intéressant. Ils ont su les convaincre, tout ça. En plus de ça, avec des baisses de salaire pour chacun des joueurs. C'est assez fou quand même, c'est du très bon boulot. Là, le Barça s'occupe des baisses de salaire des joueurs. C'est pas simple. En fait, les gens se rendent pas compte que voilà, vendre des joueurs comme Coutinho, comme Umtiti, tout ça, c'est vraiment pas si simple que ça. Mais en tout cas, ils font le travail. Et je suis persuadé que d'ici la fin du mercato, il y a des joueurs, des indésirables, en tout cas, qui vont réussir à quitter le club. En tout cas, on va réussir à les faire partir. Mais voilà quoi. Par rapport à Laporta, c'est un président vraiment qui fait ultra attention au club. Avant tout, c'est le club qui est prioritaire pour lui. On a vu par exemple ce qui marque énormément, c'est que par rapport à la prolongation possible de Messi, il aurait pu prolonger Messi, mais ça aurait tué le club sur les 50 prochaines années. Et alors, si jamais par exemple il aurait prolongé Messi, tout le monde aurait dit voilà, Laporta, il a réussi à le faire prolonger, ça aurait été incroyable, tout le monde aurait été content. Mais après, plus tard, le président d'après, bah, il aurait eu une situation catastrophique au sein du club. Et lui, il aime tellement le club
qui s'en fout de son image propre à lui. Il préfère quand même protéger le FC Barcelone parce que, comme je l'ai dit, il aime beaucoup trop ce club. Et ça fait que c'est un président que n'importe quel club aimerait avoir quand même. Ce qu'il fait, c'est assez fou. Et après le travail qu'il est en train de faire actuellement, peut-être que on va pas voir les résultats directement dès maintenant, mais dans les prochaines années, on comprendra ce que c'est d'avoir l'apporter en tant que président. Et moi, je suis ultra optimiste par rapport au fait qu'il puisse réussir au Barça et refaire vivre ce club-là. Après, bien évidemment, on sait très bien qu'il a déjà vécu cette situation-là au Barça. Il a déjà su faire l'après Rivaldo, l'après Ronaldinho, et maintenant, c'est peut-être l'homme le plus apte à faire l'après Léo Messi. Donc, on verra bien, mais en tout cas, moi, je suis très content d'avoir ces deux-là pour gérer l'après Messi. Maintenant, on va parler de Ronald Koeman, le coach de l'effectif. Et par rapport à Ronald Koeman, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire pas mal de critiques par rapport à lui. Moi, d'ailleurs, j'en ai fait pas mal la saison passée. Mais en tout cas, il y a un point sur lequel on ne peut pas dire grand-chose sur lui, c'est sur sa capacité à bâtir une équipe. Et clairement, Ronald Koeman, on a vu la saison passée, faut pas oublier que le Barça revenait d'un 8-2 face au Bayern Munich. Ils étaient mais dans une situation catastrophique. Ils ont fait une saison blanche, ils n'ont gagné aucun titre. Le beau jeu n'était plus présent. Il n'y avait plus rien au Barça. Messi voulait quitter le club. Au final, il a été forcé de rester. La situation, elle était catastrophique, mais d'une puissance, je pense qu'on s'en rendait même pas compte. Et il arrive quand même avec ses idées, il a tenté pas mal de choses quand même. C'est 4-2-3-1, cette défense à 3, c'est 4-3-3, il a tenté plein de choses. Il a vraiment tout fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est il a fait surtout en sorte que les jeunes aient du temps de jeu et qu'ils montent en puissance. Et ça, c'est monstrueux parce que des Araujo, des Mingueza, des Pedri, tout ça, s'ils ont eu autant de temps de jeu et s'ils commencent vraiment à devenir importants au sein de l'effectif, c'est grâce à une seule personne. Et cette personne-là, c'est Ronald Koeman. Alors ça, il y a eu pas mal de blessures, tout ça. Maintenant, il a su quand même les faire confiance. Il a su les faire progresser. Je pense notamment à Frenkie de Jong parce que jusqu'à l'arrivée de Ronald Koeman, on disait que c'est dommage, quoi. Il n'arrive pas encore à utiliser son plein potentiel au sein du club. Et au final, on a vu que la saison passée, c'était sa meilleure saison au Barça. Il a été monstrueux. Ansu Fati, au début de saison, il était incroyable. Je suis persuadé qu'il aurait pu faire une grosse saison. Messi aussi, on l'a vu enfin épanoui au sein du club. Enfin, Ronald Koeman, il a réussi à faire pas mal de choses et il a su quand même faire beaucoup confiance aux jeunes, ce qui a beaucoup aidé le Barça. Et là, cette saison, encore une fois, il a dit qu'il fera confiance aux jeunes. On parle de joueurs comme Gavi, Nico Gonzalez, tout ça, des jeunes de la Masia qui auront du temps de jeu, même Baldé. Après, on reviendra plus tard par rapport aux jeunes, mais c'est ultra intéressant ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de bâtir au sein du club. Donc, Ronald Koeman, dans ce rôle de bâtisseur, dans ce rôle on va dire, d'entraîneur qui va devoir faire confiance aux jeunes et créer quelque chose de nouveau, je le fais totalement confiance. Franchement, c'est la meilleure personne qu'on pourrait avoir. En plus de ça, on sait très bien que les joueurs le respectent dans le vestiaire et tout le monde l'écoute. Et là, c'est ultra important quand on sait que Setien et Valverde, ça n'a pas toujours été le cas. Lui, en tout cas, il a vraiment le respect des joueurs et tout le monde l'écoute. Maintenant, on va terminer avec la génération qui arrive. Je vais vous montrer quelques images qui vont vous faire plaisir. Mais il faut être honnête, le Barça a énormément de qualité, que ce soit au niveau de la Masia ou même des joueurs dans l'équipe première actuellement. Quand on regarde des Ansu Fati, des Pedri, des Araujo, des Eric Garcia, on a aussi quand même De Jong, il est un peu moins jeune, mais ça reste quand même une grosse pépite. On a Youssouf Demir aussi, on a Alejandro Balde, on a Sergio Dest, on a Emerson. C'est possible que j'en oublie, comme par exemple Ricky Puig, tout ça. Il y en a plein, franchement, il y en a énormément de pépites. Et il y a même des joueurs comme par exemple Memphis Depay qui pourraient beaucoup apporter à court terme aussi. Enfin, pour moi, franchement, le Barça a quand même énormément de qualité. Ils ont un gros réservoir et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui exagèrent avec la Masia, qui voient les jeunes de la Masia comme des crack monumental du foot. Faut pas non plus trop exagérer, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Barça a vraiment énormément de jeunes avec un très fort potentiel et qui vont commencer à exploser petit à petit. Regardez ce que Pedri fait, il a seulement 18 ans, il a fait 73 matchs en une saison, il a donc été ultra important pour le Barça, mais avec l'Espagne en Euro, il est parti jusqu'en demi-finale, il a été vraiment excellent et il va sûrement être élu Golden Boy d'ailleurs. Après, il a aussi fait les Jeux Olympiques. Il est parti jusqu'en finale et il a été très bon aussi. Donc franchement,
C'est un joueur qui en une saison, il a engendré énormément d'expérience et il a prouvé au monde du foot qu'il a un talent incroyable. Après Ansu Fati, il a eu une grosse blessure, mais avant sa blessure, faut pas oublier qu'il cassait tous les records. Faut pas oublier qu'au début de saison passée, c'était le meilleur buteur du Barça, c'était Ansu Fati, et si je me trompe pas, c'était même le meilleur buteur du championnat espagnol. En tout cas, il avait été élu joueur du mois, donc Ansu Fati, c'est quelque chose. Même avec l'Espagne, il s'était imposé. Et si jamais il n'était pas blessé, il aurait joué l'Euro. Et je peux vous dire qu'il aurait mis des buts en l'Euro et qu'il aurait pu être intéressant. Et franchement, ça fait plaisir quand même à voir que le Barça a de tels joueurs, un tel réservoir de talent. Franchement, c'est rassurant quoi pour l'avenir. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a des cadres comme Piqué, Busquets, Alba, tout ça, il leur reste pas beaucoup d'années. Franchement, ils sont dans la trentaine, il leur reste pas beaucoup d'années devant eux. Petit à petit, ils vont commencer à quitter le club. Quand enfin des indésirables partiront du club, on verra que le Barça pourra enfin passer à autre chose et montrer un nouveau visage. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu de l'espoir pour la suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu désespérés en ce moment. Et dis-moi comment vous en pensez, puis moi je vous dis peace.